Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 29 janvier au 5 février. Alors je vais commencer par la poursuite du 29e Festival Contes en hiver qui est organisé donc par la Ligue de l'enseignement des Hautes-Pyrénées, qui est itinérant et qui se déroule donc dans aux quatre coins du département. Alors pour ce week-end, pour cette semaine, il y aura le mercredi 31 janvier à 10h30 à la bibliothèque Daniel Pénac à Ibos, la conteuse Claudia Mademoiselle, donc qui lira Tam Tam du Monde. À 15h à la médiathèque de Vic-Bigorre, Cœur en couleur, toujours avec Claudia Mademoiselle. Le vendredi 2 février à 20h30 au tiers-lieu TLB à Bagnères de Bigorre, la géométrie des silences avec le conteur Marc Buléon. Le 3 février à 10h30, Croque la Lune avec Claudia Mademoiselle, donc ça sera à la médiathèque de Lourdes. À 15h, à la médiathèque Louis Aragon de Tarbes, Cœur en couleur avec Claudia Mademoiselle. À 18h30, 4295, le marathon d'une vie avec Marc Buléon au centre d'action culturelle Jean Glavany à Maubourguet. Et le dimanche 4 février à 16h, à portée de voix, avec Marc Buléon, ça sera à l'abbaye de l'Escaladieu. Voilà pour le festival Contes en hiver. Et je vais vous parler d'un autre festival dont ça sera la 9e édition. C'est Cinésique. Alors il se déroulera à Argelès du 2 au 4 février au Petit Théâtre de la Gare et au cinéma du Casino. Alors vous en saurez un peu plus puisque je vais interviewer Jean Pacholder qui est un des coprésident de ce festival. Donc vous aurez pendant 3 jours, il y aura donc des projections, il y aura une quinzaine de films, il y aura des ciné-concerts, il y aura la musique sous chapiteau. Vous aurez tout le détail, je vais vous laisser le lien sur le site, ça sera plus simple et ensuite vous pourrez écouter le podcast avec l'interview de Jean Pacholder. Ensuite, il y aura les amis organisés par l'ADH 65, donc les amis d'AMAP, donc c'est humanitaire du 65, du 2 au 10 février, une exposition au Centre Albert Camus de Séméac. Donc ADH 65, c'est la filiale Haute-Pyrénées de l'ONG nationale AMAP humanitaire qui fédère et soutient les projets humanitaires et solidaires dans le monde. Alors il y aura des artistes qui vont mettre à la disposition plusieurs œuvres qui seront vendues au bénéfice de cette association. Et il y aura une conférence table ronde le vendredi 2 février à 19h au Centre Albert Camus de Séméac. Vivre une action humanitaire en 2024. Alors, vous serez invité à partager votre vécu avec des experts géopoliticiens, philosophes, psychologues, sociologues et des élus sur la signification de cet engagement, une action humanitaire en 2024, ici, chez nous, ou en France ou à l'international. Voilà, donc ça sera le vendredi 2 février et l'exposition donc durera du 2 février au 10 février. Ensuite, dans les conférences, dont il y aura une conférence organisée par l'UTL au STAPS le jeudi 1er février à 18h. Un exemple de traitement par des médecines alternatives, la douleur chronique, alors par Caroline Crochet et Nicolas Robin, qui sont médecins, et Pierre Mesté, qui est professeur de médecine et qui est coprésident de la CPTS. Ensuite, une causerie verte avec Annick Baléry dans la médiathèque de Lourdes le 3 février à 9h45. Alors le thème en sera les vignes grimpantes, kiwis et autres lianes fruitières. Du théâtre, alors au Parvis, il y aura un événement le mardi 30 janvier à 20h30 avec La Douleur et avec Dominique Blanc, donc qui est sociétaire de la Comédie Française et donc qui a respecté la mise en scène de Patrick Chéreau. Donc ça va être un événement, c'est un grand moment, je crois que c'est pour les 50 ans du Parvis. Ensuite, il y aura du théâtre, c'est par le Tarbes en Seine, donc c'est Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Donc ça sera au Petit Théâtre Maurice Sarrazin à la MDA du Quai de la Dour par la Compagnie de l'Inutile.
La mise en scène est d'Éric Vanel. Il joue d'ailleurs dans la pièce avec Louise Morel et Marc Compasieux. Et c'est sur un texte de Jean-Paul Dubois. C'est une adaptation de ce roman pour le théâtre qui est une tentative inutile de ralentir la course du temps pour réapprendre les petites choses. Alors, il y aura plusieurs représentations. L'avant-première sera le mardi 30 janvier à 20h30. Une représentation le mercredi 31 janvier à 19h, le jeudi 1er février à 20h30, le samedi 3 février à 20h30 et dernière représentation le dimanche 4 février à 16h. Et cette compagnie de l'inutile, d'ailleurs, proposera une lecture de gourmandise autour de Jean-Paul Dubois. Donc tous les matins, je me lève et d'autres textes le 1er février à 14h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin. Donc ça sera quelques textes, de beaux textes, des extraits. Il y aura aussi des documents inédits pour mieux connaître cet auteur qui est secret et pudique. Voilà, donc ça sera le 1er février au Petit Théâtre Maurice Sarrazin. Ensuite, alors 2 représentations de la compagnie Farouche, c'est une compagnie de l'Aude, c'est pour une peau plus loin. Alors c'est théâtre et musique live, donc le mercredi 31 janvier à 20h30 à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Donc c'est un récit poignant qui est plein de dérision, d'espoir et d'humanité. Et il y aura une autre représentation à l'initiative c'est un événement créé par les Maïnats, le vendredi 2 février à 20h30 à la Lougrain de Bagnères de Bigorre. Alors, dans le cadre de Théâtre et Petits Gâteaux, à l'Éclat d'Orléans, il y aura, dans le dimanche 4 février à 15h30, du Café-Théâtre, Nous, où l'amour sera au rendez-vous, avec la compagnie Esquimaux, donc qui est d'Adé. C'est un texte de Jean Carassus. Dans le cadre du théâtre jeune public, au Parvis, il y aura Une forêt par la compagnie Jolimet. C'est le mercredi 31 janvier à 15h au théâtre. Ça sera au Théâtre des Nouveautés, mais c'est organisé par le Parvis. Conception et mise en scène de Félicie Artaud. C'est entre Le Petit Poucet et Hansel et Gretel. Et un autre spectacle, alors un théâtre d'improvisation avec les Névroses Art. Ce sont 10 comédiens de la vallée d'Ossau jusqu'à Bruges qui vont donc pratiquer le théâtre d'improvisation qu'ils ont appris avec Adrien Chimel, qui est qui est réalisateur et metteur en scène. Ça sera au Petit Théâtre de Cotteret le 3 février à 20h30. Et autre spectacle du Parvis, alors qui mélange théâtre, danse et musique, c'est Travel Time. C'est un fantasme sur l'American Dream que 2 habitants de la campagne réalisent en direct. Contradiction du show de leur rêve, la construction, pardon, du show de leur rêve. Alors c'est avec Adeline Fontaine et Alexis Ballesteros. Alors il y aura plusieurs représentations, le mercredi 31 janvier à 20h30 au CAC de Séméac, le jeudi 1er février à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes, le vendredi 2 février à 19h à Monassuth au Dirac, donc ça sera la salle des fêtes, le samedi 3 à 20h30 à Saint-Laurent-de-Nest, dont à la Maison du Savoir, et le dimanche 4 février à 17h à la salle des fêtes de Lannemezan. Et il y aura également alors, des grandes braderies au centre-ville de Tarbes et de Lourdes le 2 et 3 février. Et ensuite, donc, il y aura aussi le nouveau cirque Zavata du 30 janvier au 4 février au Parc des Expositions. Voilà donc pour certains événements. Et maintenant, je vais passer aux expositions. Alors, quelques nouvelles expositions après cet extrait. Alors, il y aura outre l'exposition dont je vous ai parlé dans le cadre de l'ADH 65, au Carmel, alors il va y avoir l'atelier Renoir et le jardin de Bonnard du 1er février au 18 mai. Alors c'est une création sensorielle d'Art Sens
Alors, c'est dans le cadre de la thématique 2024 du Carmel autour de la flore. Artessence propose de réunir et de rendre hommage à deux artistes, Auguste Renoir et Pierre Bonnard, pardon, qui ont enchanté leur époque avec leurs peintures lumineuses et colorées. Vous pourrez voir cette exposition du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. À l'agence TLP Mobilité, il y aura donc une exposition qui va remplacer celle de Cindy Barbet qui se termine le 1er février. Donc du 2 février au 1er mars, vous pourrez voir les merveilles du monde de Filippo Amoroso. Ce sont des peintures, des aquarelles et de l'huile. À la découverte de l'univers passionné de cet artiste que vous pourrez voir donc du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Tous les rêves sont parfois dans les peintures, il faut y croire. Ensuite, il y aura donc La Voix du Sauvage. Alors, c'est une exposition à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur du 1er février au 29 février. Ce sont des photographies de Maël Morlon, qui est un jeune photographe habitant les Hautes-Pyrénées. C'est un récit, un partage, des observations, et vous pourrez voir cette exposition du lundi au samedi de 14h à 19h et le dimanche de 17 à 19h. Et pendant les vacances, donc vous pourrez la voir du lundi au dimanche de 14h à 19h. Ensuite, autre nouvelle exposition qui suivra celle de Céline Plantier, qui dure donc jusqu'au 2 février au Salon Chou, c'est mes voyages intérieurs. Donc vous pourrez la voir jusqu'au 2 février et à partir du 3 février, il y aura l'exposition Ligne d'amour par Delphine R, donc au Salon Chou. C'est une artiste pop art et line art locale qui expose ses dernières créations sur le thème de l'amour. Ensuite, alors les anciennes expositions, au fil de l'eau des studios Alix au musée de Marbre jusqu'au 31 mai. L'exposition de Ginou jusqu'au 31 janvier à Bordère, donc ça se termine cette semaine. L'exposition de Pierre Sempé aussi à Gaillan qui se termine aussi le 31 janvier. Ensuite, à l'école des sorcières, donc vous pourrez voir jusqu'au 17 février à Castelnau, Rivière-Basse, à la bibliothèque. De la terre vers le ciel, regard vers l'infini, donc jusqu'au 31 janvier à la Maison du Parc National de Cotteret. Ensuite, solstice jusqu'au 27 janvier, donc elle va être, elle est même terminée. Ensuite, le trait altruiste de Michel Joulet et Pierre Berger, que vous pourrez voir à l'espace contemporain Le Hang Art à Esquiez-Serre, donc jusqu'au 30 mars. Empreinte solaire jusqu'au 31 janvier, que vous pouvez voir donc, c'est l'exposition de Pierre Sempé. Ensuite, Damien Dugue jusqu'au 23 février à la mairie de La Reule, donc ce sont des créations métalliques. Quel chantier au Château Fort de Lourdes jusqu'au 31 mai, donc des photos de Marie Joubert. Pyrénées étoilées, donc jusqu'au 31 janvier à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur. Aquarelle sur le Pays Toy jusqu'au 31 mars au Centre Luséa à Lucin-Sauveur. Les arbres de Julien Lobé jusqu'au 8 mars au Centre culturel de la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, à la Galerie d'Art Valera jusqu'au 31 janvier, Bruno Schmelz, ainsi que un collectif d'artistes locaux, nationaux, mais qui sont en exposition permanente. Au musée Massé, exposition de chefs-d'œuvre emblématiques jusqu'au 26 mai. Et vous pourrez avoir des visites commentées le jeudi 1er février à 15h30 et le dimanche 4 février à 15h30. Ensuite, au musée de la déportation et de la résistance jusqu'au 1er mars, Ace, une épopée résistante. 2 maréchaux pyrénéens, Foch-Joffre, à la maison natale du maréchal Foch jusqu'au 23 septembre 2024.
et une exposition de photos qui se termine aussi le 31 janvier de Yannick Le Godec à la médiathèque de Vic-Bigorre. Donc voilà pour les expositions et dans quelques instants, nous allons passer au concert. Alors, les concerts, il y aura la cantera du conservatoire au Celtic Pub le 30 janvier de 21h à minuit. Donc, ce sont des chants traditionnels spontanés pyrénéens avec le département de musique traditionnelle du conservatoire. Un concert de restitution, violon, musique de chambre le 5 février à 18h15 au conservatoire Henri Dupas. Donc, ça sera la clôture de la masterclass qui est animée par Benoît Souris. Un concert avec Quentin Buffier le 3 février à 21h à l'église de Saint-Lary-Soulan. Donc c'est un multi-instrumentiste. Et là, ça sera une soirée guitare. Au Celtic, alors le jeudi 1er février à 20h, Welcome. Le vendredi 2 février à 20h, Joseph Lazare. Le samedi 3 février, Papa Gaos à 20h et Scruff à 21h. Au Melting Pot, le vendredi 2 février à 19h, un concert avec Sam Malonga, donc ce sont des chansons à texte. Ensuite, à l'échoppe des Galopins, le samedi 3 février à 18h, un concert sous Lémonade. C'est un duo de talents aux reprises blues folk. Au plan B, donc dans le cadre des animations, le samedi 3 février à 21h, un concert avec Volubilis, c'est du jazz. Au showroom Galerie SEMA, alors le vendredi 2 février à 21h, il y aura le quatuor Lidocaïne, donc qui va rassembler des générations. Et le samedi 3 février à 21h30, un concert avec Tribute Metallica. Voilà pour les concerts. Et dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors, au CGR, il y aura 2 séances spéciales autour de Cyril Lignac. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Donc, c'est un documentaire événement le vendredi 2 février à 20h et le dimanche 4 février à 18h. Au Ciné-Parvis, alors il y aura, dans le cadre d'Histoire de cinéma, Un homme dans la foule d'Elia Kazan. C'est un film qui date de 1957, le vendredi 2 février à 20h30. Et le film sera suivi d'une discussion avec Christophe Blanchard, qui est intervenant cinéma. Leçon de cinéma au Ciné-Parvis, Lettre d'une inconnue de Max Ophuls, un film qui date de 1948. Le dimanche 4 février à 11h, alors il y aura le film projeté à 11h, à 12h45 un lunch au Café Parvis et à 14h la leçon de cinéma avec Alice Villepreux-Vincence qui est enseignante en esthétique du cinéma. Et il y aura aussi alors des films d'animation pour un jeune public, Le Royaume de Kensuke, c'est un film qui est en avant-première de 2024, dont le dimanche 4 février à 15h au Casino de Cotteret et le dimanche 4 février à 16h au cinéma du Parvis. Voilà donc pour cette semaine et je vous dis en tout cas à la semaine prochaine et à très bientôt.